de nous soulager. Et aujourd'hui, peut-être, c'est chacun de nous. C'est à nous que cette belle phrase est adressée. Mais Jésus, en prononçant cette phrase, il nous initie en même temps au mystère de Dieu. Celui qui veut connaître Dieu, c'est dans cette phrase, en 3 propositions, que nous pouvons découvrir réellement le visage de Dieu. Celui qui veut venir à ma suite, qui renonce à lui-même. Renoncer à soi, c'est déjà gagner une vertu théologale, c'est la foi. Adhérer à la foi. Jésus, c'est lui qui est le sujet de notre foi. C'est à lui que nous croyons. Et c'est lui qui a révélé la vraie image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Jésus. Il est le Saint de Dieu. Donc, il nous tourne vers la foi. Et donc, dans cette étape, nous sommes appelés à une conversion véritable, à un renversement de mentalité. Un chrétien qui récite Catena chaque jour, chaque matin, mais quand il est confronté à la foi, à des difficultés, il rechigne. Il n'est plus capable pour servir. Donc, ici, renoncer à soi, c'est ça, c'est renversement de mentalité. Notre capacité de se convertir. Et une conversion vraie, ce n'est pas une conversion de surface. Et la deuxième étape, elle nous appelle à l'amour. Prendre sa croix. C'est assumer sa vie avec foi. Une famille qui m'invitait où je partais, je mangeais à table, mais attendez-vous, une grosse mouche verte qui a survolé le plat, tu as vaincu. La grosse mouche est revenue pour la deuxième fois là. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Il dit, ouais, l'heure est grave. L'heure est grave. Voici comment est-ce qu'on comprend la vie avec Dieu. Peut-être pour un salamandre qui longe le mur du salon, c'est fini. Soit la mère ou le père de famille va soumettre la famille à des prières d'incantation, à des invocations, juste à ce que le salamandre tombe. Non, ce sont des êtres nuisibles. Mais ils n'incarnent pas le sorcier, ni la sorcellerie. Mais nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. La vie déjà est une lutte. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, pour que nous puissions prendre notre croix, ce n'est pas pour ça. Si tu es malade, il faut te soigner. Mais au lieu de te comprendre, Seigneur, chaque jour, juste à mourir pour ta maladie. C'est une vie de responsabilité. Si on accepte Dieu, on doit lui rester fidèle. Lui témoigner de notre obéissance et de notre vie de confiance. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Pour une petite maladie, c'est fini. Vous voyez les riches. Le riche, quand il est là, il ne veut pas mourir parce qu'il a beaucoup d'argent. Il veut surveiller toujours son argent. Il lutte pour ne pas mourir. Celui aussi qui est pauvre, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il lutte aussi pour gagner l'argent. Et dans cette lutte, on devient idolâtre. L'argent nous met à genoux. On est prêt pour tout ce qui est vice. Comment est-ce que nous pouvons porter l'amour de Dieu? Mais celui qui accepte ces 3 attitudes, maintenant, il sait que Dieu est au-devant de sa vie. Il peut maintenant suivre le Christ. Là, on tombe dans l'espérance. Voici comment Jésus nous introduit dans sa pédagogie. C'est un enseignement qui est suivi. Renoncer à soi, prendre sa croix et venir à ma suite. Chers frères et sœurs, nous sommes interpellés par cette démarche du Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si nous mettons notre force en notre Dieu que nous servons, lui aussi, il va nous donner la force de toujours le prier et de rester en communion avec lui. Et là, plus jamais, rien ne pourra nous manquer. Ne courons pas après des prières qui donnent des solutions. Il n'y en a pas. La vraie prière qui donne solution à notre vie, c'est notre capacité de comprendre Dieu. Qu'il est au-devant de notre vie. C'est lui qui nous sauve. C'est comme un éléphant qui rentre dans la brousse. Quand tu es derrière l'éléphant, c'est fini. Tu n'auras plus de rosée qui va te toucher. Lui, il ramasse tout. Dieu ramasse tout et nous sommes derrière. Mais si tu quittes le chemin, c'est fini pour toi. Camp de prière, c'est ça qui nous tue.